À la une, va-t-on vers une grève des boulangers du Sénégal? La Fédération nationale regroupant les acteurs du secteur évoque la hausse des coûts de l'électricité. Le président Amadou Gaye prédit la fermeture de plusieurs boulangeries les mois à venir. Il a rencontré le collectif Nyolank et le Front de résistance nationale. Le stade olympique de Mbacké, désormais la propriété du khalife général des Mourides. Après sa démolition entamée hier, le site va abriter un complexe islamique. En attendant, les dirigeants du stade sont accusés d'avoir détourné les 10 millions de francs compensatoires. Campagne de commercialisation de l'arachide malgré les complaintes des huiliers et les attaques contre des points de collecte. Le ministre de l'Agriculture déclare que tout se passe bien. Moussa Baldé a par ailleurs rassuré sur l'état du capital semencier. Merci Sorna Natambaye et à tout à l'heure. RFM Matin, bon réveil sur RFM. Le focus société de ce mardi, il nous mène à Darougaï dans la commune de Koul dans le département de Tivavone. Là-bas, les populations prennent elles-mêmes leur destin en main. Accès difficile, pas de piste, pas d'infrastructure sanitaire. Les difficultés sont nombreuses, mais elles cherchent des partenaires pour développer leur localité. Le focus société réalisé par Cheikh Anta Diop Bakiès. Lors d'un comité local de développement spécial consacré au Gamou de Darougaï, les populations en ont profité pour égrener un chapelet de doléances. Le mal du Kayor, c'est l'impraticabilité des routes. Abdoulaye Gaye, le secrétaire général de And Defar Darougaï. Vous l'avez constaté, partout dans le Kayor, il n'y a pas de route. Il n'y a que des pistes sablonneuses. L'accès est extrêmement difficile dans ces zones. Selon le maire de Koul, Modoufal, le problème est réel dans cette localité, mais des efforts sont en train d'être consentis pour désenclaver la zone, avec le soutien du député Diopsi. Effectivement, donc, il y a donc difficulté d'accéder à ce village de Darougaï, car il y a trop de sable. Mais peut-être il y a quelques améliorations dans la mesure où l'honorable député Diopsi est en train de construire une piste. Et on ose espérer que d'ici le Gamou, cette piste-là sera à Darougaï. Mais comme l'État a déjà programmé aussi une piste qui va quitter Meké, qui passe par Darougaï jusqu'à Golbi, on espère que ça sera encore mieux pour toute la population de Darougaï. Aussi, la pénurie d'eau plombe le développement de la localité. Le problème de l'eau est l'Asséna. Mais là aussi, avec la station, on a un projet que nous sommes en train de mûrir. Et Inch'Allah, si tout va bien, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, on va régler ce problème d'eau. Parce que Darougaï dépend de Fass Diacksao. Et Fass Diacksao, qui a un forage qui date de 1983. En outre, l'adjoint au préfet de Tivaouane, Amadou Sarr, a passé en revue les initiatives de And Defar Darougaï pour apporter des solutions aux problèmes posés. Déjà, il y a l'association qui est à Darougaï qui a entamé quand même des travaux d'extension de ces cases de santé-là. Donc c'est une initiative qui est à saluer quand même. Maintenant, vous savez pertinemment qu'il y a une différence entre la carte sanitaire et la carte administrative. Déjà, on ne peut pas se réveiller un bon jour pour transformer une case de santé en poste. L'association And Defar Darougaï compte chercher des partenaires et de faire un plaidoyer afin de faire de Darougaï un village modèle qui pourra inspirer d'autres localités pour le développement communautaire. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le quotidien L'Observateur. À la une de L'Observateur, situation économique et financière au Sénégal. Radioscopie de la baisse de croissance, le trésor public est essoufflé. L'État du Sénégal n'a plus d'argent, relève encore le journal. Libération, opération réussie grand 2 ans après la tuerie de Bofa-Bayotte sur les traces des assassins. Le mail accablant de René Captain Bassène à Ousmane Tamba du MFDC. Les aveux de Jean-Christophe Manga, le massacre a été planifié lors d'une réunion tenue le 3 janvier 2018 sous la supervision de René Captain Bassène, relève encore Libé de ce matin. Le journal LAS, émouvant déjeuner de retrouvailles entre apéris au palais. Macky Sall renoue avec ses premiers compagnons. Yen Farbassar, étreint par l'émotion, fond en larmes. Le journal Le Quotidien, braquage des points de collecte de l'arachide. Macky se braque. Je condamne les agressions contre les commerçants chinois. Le journal Le Soleil, campagne arachidière, le blues des huiliers face à la concurrence.
Le journal La Tribune, Khalifa Sall, Ousmane Sonko en direction de 2024, le réel contenu de leur entente à lire dans La Tribune de ce matin. Le journal Enquête, arrêté à l'aéroport de Tunis Carthage. Sokhna Sané, battue et expulsée de Tunisie. La jeune Sénégalaise expulsée manu militari par l'immigration tunisienne dans des conditions déplorables. Le journal Ouagan, place alerte des environnementalistes. 500 tonnes de déchets toxiques planent sur Dakar. Oui, 500 tonnes de déchets dans des fûts depuis 9 ans. Le journal Vox Populi, Dr Djibi Diakhaté, sociologue sur le Cleaning Day, cela risque d'être un feu de paille. Il n'y a pas eu un travail de communication et de partage de l'idée avec les populations. Le journal Les Échos, désignation du Ballon d'Or africain, le grand soir pour Sadio Mané. Le journal sur sa première interpellation après l'assaut lancé contre Ndindi, c'est à Touba, c'est vers Touba. 2 gars en garde à vue. Titre sur ça. Sud Quotidien, mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et libération de Guy Marius Sagna et compagnie, le FRN DOP Nyolank. Le journal Sunulamb, Eumsen n'en finit pas avec le roi, prêt à croiser encore Modlo s'il ne m'écarte pas. Fin de citation. Le journaliste quotidien meilleur joueur africain 2019, Sadio, le jour du sacre, s'exclame en une le confrère. Le journal Record pour boucler et le Ballon d'Or africain 2019 et 3 points de suspension. Sadio Mané s'exclame en première page, le confrère. On verra bien.